Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de scalping et de trading pour France 40, Allemagne 30 et US 30, sans oublier l'euro-dollar bien sûr. Et on va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique et d'une aide donnée à titre pédagogique, informatif, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Ces matrices ne suffisent pas pour trader. Il faut que vous ayez encore des signaux d'achat et des signaux de vente de votre cru. Il faut vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le trading sur CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Voilà ce que je disais la semaine dernière pour l'euro-dollar en données 4 heures. Chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. Nous étions dans l'ellipse verte. Et j'expliquais que vers 1,1285, 1,1253, les traders chercheraient sans doute à mettre en place des signaux baissiers, tandis que vers les 11,93, 11,81, ils chercheraient des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est passé. On était dans l'ellipse verte et je remonte un instant. Vous voyez, en dessous de 1,1181, ils mettraient en place des stratégies baissières jusqu'à 1,1151, 1,1106 où ils chercheraient des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est passé. Comme vous pouvez le voir, ça s'est produit de manière très violente. On était dans l'ellipse verte. On a plongé brutalement, on n'a pas eu de signal haussier, donc à partir de là, les traders ont cherché des signaux baissiers jusqu'à la zone suivante des 11,51, 11,06. Et là, il y a eu beaucoup de signaux haussiers. Il y a eu cette longue mèche haute ici. Et puis là, actuellement, nous sommes encore en train de rebondir avec un autre signal haussier qui est celui d'un avalement haussier sur la dernière bougie. Donc pour la semaine prochaine, je considère que globalement, ça reste la même chose. Dans la zone, tant qu'on se maintient dans la zone 1,1151, 1,1106, eh bien les traders cherchent des signaux haussiers. En dessous, ils cherchent des signaux baissiers. Consensus client acheteur sur l'euro-dollar à 73%. On passe au France 40 en données 4 heures. Voilà ce que j'expliquais la semaine dernière. Je considérais qu'on était dans une zone où les traders chercheraient des signaux haussiers. Tant qu'on était dans 5581, 5525, en dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Jusqu'à 5657, 5626, zone dans laquelle ils chercheraient des signaux baissiers. Et regardez comme ça a été effectivement prévisible, puisque une fois qu'on a eu rebondi, ici, on a eu des signaux haussiers, on a eu une étoile du matin. Ici, on a eu une ascension assez violente jusqu'à la zone des 5657, 5626, zone à partir de laquelle on a eu effectivement une baisse importante. Alors au chapitre des signaux, on avait un harami baissier ici, on a ici une étoile filante. Bon, il y avait des signaux. Pour la semaine prochaine, je considère que la matrice reste à peu près identique. 5671, 5640 pour les signaux baissiers, 5580, 5525 pour les signaux haussiers. La tendance est neutre, puisque vous voyez, on est en dessous d'une M20 qui monte. Consensus client baissier à 64%. L'Allemagne 30 à présent, voilà la matrice que je donnais la semaine dernière. J'expliquais qu'entre 12 220 et 12 144, les traders chercheraient des signaux haussiers. Vers 12 657, 12 650, ils chercheraient des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers. La tendance était baissière avec la M20 qui descendait comme ça. Voilà ce qui s'est passé. On était dans l'ellipse verte. De manière très classique, on a donc rebondi sur la zone des 12 220, 12 144. Au registre des signaux, vous aviez ici un 3 inside up, bougie rouge, bougie verte. Vous aviez également un avalement haussier là. Enfin, ça c'était la semaine d'avant. Donc on avait des signaux intéressants. Pour la semaine prochaine, je considère que 12 657, 12 650, les traders chercheront des signaux baissiers en dessous de. Tant qu'on est dans cette zone, ils chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Et pour la zone 12 218, 1243, à l'intérieur, ils cherchent des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Consensus client, 50% acheteurs, 50% vendeurs. On termine avec l'US 30 et je proposais la semaine dernière la chose suivante. 27 403, 27 346, ils chercheraient des signaux baissiers. 27 000, 26 992, ils chercheraient des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Et voilà ce qui s'est passé. Donc on a tapé 2 fois de suite, on était dans l'ellipse verte au moment de l'analyse, on a tapé de nombreuses fois en échouant sur la zone des 27 403, 27 346. Alors pour les signaux baissiers qui ont pu se présenter, vous aviez un harami baissier ici, bougie rouge, bougie verte.
Et c'est à peu près tout en termes de signaux sur cette unité de temps. De temps. La semaine prochaine reste identique, hein, je garde exactement la même matrice de trading. La tendance est neutre, hein, puisque la M20 est globalement plate. Et donc 27 403, 27 346, les traders chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. 27 026, 992 chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à découvrir le trading avec un compte de démonstration avec CMC Market si vous le désirez, si vous êtes expérimenté. À la semaine prochaine pour la mise à jour.